إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes aujourd'hui au verset 159 de Surat Al-Baqarah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Dans le sens des versets, Allah dit: ceux qui dissimulent les preuves qui ont été révélées après que nous les ayons exposées aux gens dans le livre, ceux-là sont maudits par Allah et maudits par les maudisseurs. Exception faite de ceux qui se sont repentis, ont corrigé, ont exposé ce qu'ils avaient dissimulé. À cela, je consentirai mon pardon, car j'accepte volontiers le repentir de mes serviteurs, et je suis le très miséricordieux. Certes, ceux qui ont sombré et sont morts dans la mécréance seront frappés de la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Ils en seront à jamais les victimes et leur supplice ne sera ni allégé ni différé. Et votre Dieu est un Dieu unique. Il n'est nul Dieu digne d'être adoré à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dans ce premier verset que nous allons expliquer aujourd'hui, le verset 159, qui a été révélé au sujet des gens du livre pour avoir dissimulé ce qu'ils savaient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses caractéristiques. Bien que ce verset fût révélé concernant les gens du livre, il n'en demeure pas moins que sa règle est générale et concerne tout ce qui dissimule ce qu'Allah a révélé comme signe évident et comme guidance, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la science qui permet d'obtenir la direction dans la voie droite et de distinguer la voie des gens de la félicité de celle des damnés. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a pris l'engagement des gens de science de montrer aux hommes ce dont Allah leur a fait don comme science du livre et de ne pas la dissimuler.
Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Ali Imran: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Et quand Allah a pris cet engagement avec les gens qui ont reçu le livre, vous allez l'exposer aux gens et ne pas le taire, ne pas le dissimuler. Donc celui qui refuse cela est réuni entre ces deux méfaits, le fait de dissimuler ce qu'Allah a révélé et tromper les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux-là sont maudits par Allah. C'est-à-dire qu'ils seront éloignés de la miséricorde d'Allah et ils seront maudits par les maudisseurs, par les imprécateurs, c'est-à-dire les gens qui appellent la malédiction sur eux. Toute la création, ils seront maudits pour avoir trompé les gens et corrompu leur religion, et ils seront éloignés de la miséricorde d'Allah. Effectivement, al-jaza'u min jinsil amal. Ils seront récompensés de la même manière qu'ils ont agi. De même que celui qui enseigne la science utile, toute chose invoque Allah pour lui. Les anges, même les poissons dans la mer, même les fourmis dans leurs trous, comme il a été rapporté dans le hadith authentique, invoquent Allah pour lui, car il est la cause de leur montrer le chemin du bien et de les diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait qu'il veut leur guider, alors eux, ils invoquent Allah pour lui. Lui, il fait la cause pour qu'ils gagnent la miséricorde d'Allah en leur enseignant. Alors eux, ils invoquent Allah pour qu'Allah lui fasse miséricorde en retour. Donc il sera récompensé de la même manière qu'il a agi. A contrario, celui qui tait la science qu'Allah lui a donnée et qui trompe les gens, alors celui-là, il sera récompensé de la même manière qu'il aura agi. Il aura la malédiction des gens contre lui. Tout le monde le maudira, car il n'a pas cherché leur bien. Il a été la cause en se taisant et en les trompant de les mener à la malédiction et à la perte. Donc eux, ils vont le maudire et invoquer la malédiction d'Allah sur lui. Ceci montre l'obligation aux gens à qui Allah a donné la science d'exposer la vérité et de ne pas la taire. Attention, je fais une parenthèse essentielle. Beaucoup de révolutionnaires dans les pays musulmans et de personnes portant le fikr du takfir utilisent ce type de verset pour dire qu'il faut dénoncer le gouverneur en public, dénoncer les choses blâmables en citant les gouverneurs et en mettant la cause de tout le blâmable sur les gouverneurs en public, en disant qu'il est obligatoire aux gens de science de dire la vérité. Ces personnes-là, en réalité, ils n'ont pas suivi ce qu'Allah leur a rendu obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de dénoncer les choses illicites qui se passent dans un pays. Mais par contre, il est interdit de viser les gouverneurs. Donc il suffit à la personne, par exemple, si un gouverneur musulman a eu la faiblesse d'autoriser la musique ou des fêtes contradictoires à ce que l'islam autorise dans son pays, alors il sera de l'obligation des savants d'exposer le statut juridique de la musique en islam, de montrer les preuves sur sa dangerosité et de mettre en garde les gens de se laisser aller dans ce type de péché, sans à aucun moment faire allusion, ne serait-ce qu'une petite allusion au gouverneur. Voilà la manière juste des gens de la sunna de réprouver les choses blâmables, généralisées et répandues dans les pays. Le blâmable restera blâmable jusqu'à qu'Allah tabaraka wa ta'ala décide la fin de cette terre et ressuscitera les gens. Le haram reste haram et personne ne peut le changer. Les lois du monde entier et les présidents, les gouverneurs du monde entier ne peuvent pas changer le halal et le haram. Ce qu'Allah a rendu haram dans son livre, ça restera haram jusqu'à la fin des temps. Et il est du devoir des gens de science d'exposer le haram et d'ordonner aux gens l'obligation, le wajib, mais sans en venir à viser le gouverneur et à pousser les gens à avoir la haine dans leur cœur contre le gouverneur musulman. Voilà la juste voie des gens de la sunna. Alors il n'a pas besoin de dire tel gouverneur ou les gouverneurs font ci ou font cela. Il lui suffira de dire Allah a interdit cette chose dans le livre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit telle chose dans la sunna authentique et d'exposer les méfaits et la mise en garde de ces péchés. Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir cité donc la gravité
du péché de ceux qui taisent la science qu'Allah leur a donnée, il a fait exception d'une partie de gens. Exception faite de ceux qui se sont repentis, ont corrigé et exposé la vérité après s'être tus, après l'avoir caché. Le pilier essentiel du repentir, c'est le regret. Le regret. Les savants citent les conditions du repentir. Mais son pilier essentiel sur lesquels toutes les conditions viennent s'emboîter et s'appuyer, c'est le fait de regretter. Quelqu'un qui ne regrette pas, il ne peut pas exprimer un repentir sincère. Donc le regret, ce regret-là, c'est lui qui le pousse au moment du repentir d'avoir l'intention de ne plus jamais revenir à ce péché. C'est ce regret-là qui le pousse à arrêter de désobéir à Allah sur le champ. C'est ce regret-là qui le pousse à faire se repentir sincèrement pour Allah et non pas pour plaire à un tel ou pour se montrer devant un tel ou un tel. Donc, ici, Allah Ta'ala parle du repentir, exception faite de ceux qui se sont repentis, en regrettant leurs actes et en décidant de ne plus jamais y revenir, et ont corrigé en réparant ce qui a été corrompu par leurs actes, car il ne suffit pas d'abandonner ce qui est mauvais pour que s'installe ce qui est bon. C'est pour ça que ceux qui ont dissimulé la vérité doivent la divulguer et la montrer aux gens pour obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette manière de corriger un péché muta'addin, c'est-à-dire qui touche d'autres personnes, n'est pas propre à ce péché-là, mais à tout péché qui touche d'autres personnes. Tout péché dans lequel il y a eu des effets néfastes sur les gens, la condition du repentir, c'est que la personne regrette, arrête sur le champ, mette l'intention de ne plus jamais y revenir et répare. Il répare ceux qu'il a corrompus. S'il a lésé des gens ou opprimé des gens, il devra s'en acquitter ou trouver un moyen de réparer cela. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il est celui qui accepte volontiers le repentir. Effectivement, Allah aime les repentants. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les fils d'Adam sont pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont les repentants. Et il a dit dans un autre hadith authentique, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait enlevé de cette terre pour mettre d'autres gens à votre place qui feraient des péchés et qui demanderaient pardon à Allah, et Allah leur pardonnerait. Allah aime pardonner à ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui donc qui accepte volontiers le repentir de ses serviteurs, le très miséricordieux, c'est-à-dire celui qui possède la grande miséricorde qui englobe toute chose. Par contre, ceux qui font preuve de mécréance et persistent dans leur attitude jusqu'à leur mort, sans se repentir à leur Seigneur, ceux-là seront frappés de la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Parce que du moment que leur mécréance est devenue une caractéristique fixe pour eux, la malédiction devient une caractéristique fixe, immuable chez eux. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de ces gens-là en disant qu'ils seront frappés par la malédiction d'Allah, des anges, de tous les hommes. Ils en seront à jamais les victimes et leur supplice ne sera ni allégé ni différé. Effectivement, celui qui meurt sur la mécréance sera éternellement en enfer sans jamais en sortir, maudit, damné, rabaissé et châtié pour l'éternité, sans fin. Il ne faut pas croire que le châtiment s'allégera. Non, il ne fera que perdurer. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets, et votre Dieu est un Dieu unique, il n'est nul Dieu qui mérite d'être adoré sauf lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah ta'ala nous informe, lui qui est le plus sincère et le plus juste des interlocuteurs, qu'il est un Dieu unique. C'est-à-dire qu'il est unique dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs et dans ses actes. Il n'a pas d'associé dans son essence, ni de semblable ni d'égal. Il n'y a pas de créateur ou de disposant dans cet univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la mesure où Allah tabaraka wa ta'ala
est ainsi, il est le seul qui mérite d'être divinisé, c'est-à-dire d'être adoré. D'ailleurs, il est la seule vraie divinité. Il existe d'autres divinités pour les gens qui les ont pris en divinité en dehors d'Allah, c'est-à-dire qu'ils les adorent en dehors d'Allah. Mais Allah est le seul Dieu vrai qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Toutes les autres divinités sont fausses et ne méritent pas l'adoration. En outre, personne n'a le droit de lui associer quoi que ce soit parmi ses créatures, car il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, celui qui est caractérisé par la miséricorde absolue, qui ne peut être comparée à aucune autre miséricorde, car elle embrasse et elle englobe toutes choses. C'est par sa miséricorde que les créatures ont été créées, et c'est par elle qu'elles ont obtenu les diverses formes de perfection. C'est par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, qu'il éloigne d'elles tous les torts. C'est aussi par sa miséricorde qu'il s'est fait connaître à ses serviteurs et leur a montré tout ce dont ils ont besoin comme avantages religieux ou mondains, en leur envoyant des messagers et en leur révélant des livres. Dans ce verset, il y a l'attestation de l'unicité du Créateur et de sa divinité et la preuve de la négation de ses caractéristiques chez toute créature. Il y a aussi la clarification du principe qui prouve cela, à savoir l'attestation de sa miséricorde, dont l'une des conséquences est l'existence de tous les bienfaits et l'éloignement de tous les torts. C'est là donc une preuve globale sur son unicité, et ensuite il mentionnera dans les versets qui vont suivre les preuves détaillées. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.